Bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast L'Académie du Frisson, le podcast pour apprendre à écrire des romans à frisson, policiers, thrillers. Je suis Pierre Verja et aujourd'hui nous allons plonger dans l'art complexe de la création de suspects dans un roman policier. L'un des éléments essentiels d'un bon roman policier est la présence de suspects crédibles qui captivent les lecteurs et les tiennent en haleine jusqu'à la résolution de l'enquête. Avant de vous expliquer comment créer des suspects crédibles, il est bon de faire un petit pas de côté et définir ensemble ce qu'est un suspect. Il s'agit d'un personnage sur lequel des soupçons pèsent quant à sa culpabilité ou non. En d'autres termes, plusieurs preuves doivent rendre ce personnage coupable du ou des meurtres, disparitions, crimes qui est dépeint dans votre roman. Commençons par le premier aspect d'un suspect, sa motivation. Dans un roman policier, chaque suspect potentiel doit avoir une motivation solide pour commettre le crime. Que ce soit par ambition, par vengeance, par peur ou par désespoir, la motivation doit être suffisamment forte pour pousser le suspect à franchir la ligne. Veillez à ce que les motivations de vos suspects soient cohérentes avec leur personnalité et leur passé, afin de les rendre crédibles et compréhensibles par les lecteurs. Rappelez-vous ceci. Le suspect avait toutes les raisons de passer à l'acte, mais ne l'a pas fait, soit par peur, soit par ses valeurs humaines, soit par lâcheté. Autre élément crucial est la construction de l'alibi. Les meilleurs suspects ont souvent un alibi en béton, mais qui peut être mis en question. Les alibis doivent sembler solides au premier abord, mais comporter des failles ou des zones d'ombre que le détective peut exploiter. Cela ajoute une dimension de suspense et de mystère à l'enquête, tout en permettant au lecteur de se poser des questions sur la culpabilité potentielle du suspect. N'hésitez pas à jouer avec les perceptions et les fausses pistes pour brouiller les cartes. Un suspect apparemment innocent peut se révéler coupable et vice-versa. Cela rendra votre histoire encore plus captivante et imprévisible. Il faut utiliser les suspects comme des leurres. Les suspects doivent servir d'écran de fumée et aider à dissimuler le véritable coupable. Un autre élément important à considérer est le contexte social du suspect. Les suspects crédibles sont souvent ancrés dans la réalité et reflètent les tensions et les conflits de la société dans laquelle ils évoluent. Pensez à leur classe sociale, à leurs relations personnelles, à leur passé criminel éventuel. Tout cela contribue à façonner leur comportement et leur motivation. De plus, pensez également à la psychologie de vos suspects. Ils peuvent avoir des traits de personnalité ambigus, des cicatrices émotionnelles ou même des secrets inavouables. Plus vos suspects sont complexes et nuancés, plus ils sauront captiver vos lecteurs. Pour écrire des suspects crédibles, n'oubliez pas de les rendre humains. Ils peuvent avoir des défauts, des vulnérabilités, des doutes. Traitez-les avec presque autant de minutie que votre véritable coupable. Montrez également leur réaction face à l'enquête, que ce soit de la nervosité, de la défiance ou de la manipulation. Cela rendra vos suspects plus réalistes et permettra aux lecteurs de s'identifier à eux, voire de les suspecter eux-mêmes. Enfin, évidemment, le dénouement est crucial. La résolution de l'enquête doit être logique et satisfaisante pour les lecteurs. Assurez-vous que votre suspect final est à la fois surprenant et crédible, en veillant à ce que tous les indices et les éléments de l'histoire convergent vers cette conclusion. Quand vous faites tomber un suspect, c'est-à-dire avec un aveu ou un alibi irréfutable, faites en sorte que ce suspect aide votre enquêteur à avancer. Les suspects ne doivent pas simplement vous faire gagner du temps et tromper le lecteur, ils doivent avoir un lien étroit avec la victime et servir à faire avancer l'intrigue. Enfin, dernier petit conseil, il est important d'avoir plusieurs suspects dans son roman et vous pouvez tout à fait traiter ces suspects en parallèle, mais essayez de trouver l'équilibre entre plusieurs suspects et trop de suspects. Multiplier les pistes à outrance va peut-être perdre votre lecteur. Donc, essayez de trouver un équilibre entre plusieurs pistes et donc susciter l'intérêt du lecteur et trop de pistes et le perdre dans la confusion.
Voilà donc quelques conseils pour écrire des suspects crédibles dans un roman policier. Rappelez-vous que la clé réside dans la création de personnages profonds, motivés, complexes, ancrés dans la réalité et dotés de véritables enjeux et liens avec la ou les victimes. Prenez le temps de développer vos suspects, de leur donner une histoire et des motivations solides et de jouer avec les attentes de vos lecteurs. J'espère que ces conseils vous auront aidé. J'espère que ces conseils vous aideront à donner vie à des suspects captivants pour vos romans policiers et thrillers. N'hésitez pas à expérimenter, à trouver votre propre style d'écriture et surtout, amusez-vous en créant des mystères intrigants. Et surtout, n'oubliez pas que l'écriture de romans à frissons, ça s'enseigne. Donc, si vous êtes intéressé pour apprendre toutes les techniques nécessaires à l'écriture d'un roman policier captivant, je vous invite à visiter le site academiedufrisson.fr. Vous y trouverez des formations complètes qui vous apprendront pas à pas à écrire un roman policier. Moi, je vous laisse là. Portez-vous bien et écrivez bien. Ciao!